à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Je t'accompagne avec une pensée du jour sans aucune vérité absolue, mais des invitations. À quoi? À écouter la vie en toi qui veut s'exprimer et t'aider à passer à la suite de ton histoire. Une question m'a été posée, comment faire pour révéler les talents d'une personne? Attention, dans cet épisode, je vais répondre en qualité de coach de vie. Mais évidemment qu'il existe bien d'autres façons de révéler ses talents. Savez-vous comment s'appelle le liquide dans lequel on plonge une pellicule pour développer une photo? Le révélateur. Une image latente plongée dans le liquide va s'en trouver amplifiée puis révélée par des réactions chimiques. Elle sera ensuite fixée. Voilà comment on passe d'un négatif à une photo visible par tous. Alors, si l'on garde uniquement le processus, cela implique quoi? On place un élément présentement invisible dans un environnement particulier créé spécialement pour la circonstance. Par une alchimie, processus de transformation, les conditions sont alors remplies pour qu'il devienne visible et donc concret pour celui qui regarde. Puis, cette forme concrète se stabilise dans sa forme initiale. Eh bien, l'accompagnement coaching est juste un révélateur. Cela implique quoi? Cela implique qu'il n'est absolument pas à l'origine de la naissance du talent. Il ne le crée pas, il ne le décide pas. Changer les angles de vue sur une situation ou un état intérieur et mettre en lumière les sentiments ou les émotions permettent l'apparition des dessous de la pointe de l'iceberg des apparences. L'écoute active, l'accueil de ce qui est déposé, le questionnement profond et bienveillant sont des éléments indispensables pour que l'invisible ose aller vers sa manifestation. Et ceci n'est pas seulement valable que pour un coach de vie, on est d'accord, ni pour le coaching de vie d'une façon générale, c'est valable pour tout un chacun. Et enfin, la phase de stabilisation viendra des mises en lumière des forces émergentes et des questions sur le comment transformer en acte dans la vie concrète. Eh bien, il y a une condition qui est de se rappeler que rien n'est figé. Un talent visible est une conséquence de son utilisation. Le monde regorge de personnes déviées de leur projet de vie initial par un accident physique, personnel ou professionnel. Et elles se révèlent incroyables dans un nouveau parcours non voulu au départ. Vous pouvez regarder les histoires de Grand Corps Malade ou de Madeleine Peyroux, par exemple, et vous comprendrez ce que j'entends par là. Le talent est volatile et évolutif. Il disparaît, s'amenuise quand il n'est pas pratiqué. Les expériences le fortifient ou l'amplifient. Ce qui le sert peut changer de forme. Un exemple, un danseur de 20 ans a des muscles puissants et son talent de danseur est vivifié par une force brute et éclatante. Un danseur de 40 ans a vu sa masse musculaire diminuer, sa technique a évolué et son talent de danseur brille par une profonde compréhension de l'état d'être, à savoir tonique, sans tension ni forçage, et d'un vécu qui sublime son interprétation. Chacune n'a pas un, mais des talents. Derrière un grand talent se cachent de multiples talents. Une joueuse de basket est devenue une dribbleuse de talent le jour où elle a pris conscience de son intelligence kinesthésique, c'est-à-dire le contact des doigts avec le ballon. Une autre joueuse, lorsqu'elle a commencé à danser avec le ballon, a pris conscience de son intelligence du rythme. Vues de l'extérieur, elles sont des joueuses hors pair et excellentes dribbleuses. Deux talents de basketteuses du point de vue des experts. Et pourtant, voilà deux façons d'aborder leur sport différentes, deux cheminements. Un talent se révèle quand les circonstances de la vie ouvrent le regard sur son existence, quand les envies profondes sont écoutées, quand la curiosité stimule l'envie d'un ailleurs ou d'une autre chose de jamais vécu, quand, parfois, une porte se ferme, celle du passé, et qu'une nouvelle s'ouvre, celle d'un choix. Quand personnellement je témoigne de ce que je vois et entends comme un miroir, je deviens l'occasion révélatrice de ce qui est déjà là, mais caché aux yeux de celui ou celle que je reçois. Les possibles comme les parasites.
Quand je soutiens le vivant de mes clients, c'est-à-dire leur ici et maintenant, le coaching de vie est l'environnement propice pour que le présent, les présents cadeaux apparaissent. Quand j'interroge l'imaginaire, les émotions, les ressentis, les besoins, je deviens le composant révélateur de l'humanité avec un grand H de la personne que j'accompagne. Quand j'écoute sans idée préconçue ni jugement sur ce qui serait bien ou pas, j'ouvre cet espace révélateur de possible vital pour celui ou celle qui se cherche. Parce que c'est là où rien encore n'est écrit, où tout se crée et où les chemins de l'avenir peuvent se dessiner. Révéler les talents d'un autre n'est peut-être pas la formulation la plus adéquate. Comment peux-tu faire, toi qui écoutes, pour découvrir tes talents, pour te révéler à toi-même, si jamais ce n'est pas encore fait? Déjà, rappelle-toi que tout est déjà là, mais peut-être bien caché sous un amoncellement de croyances périmées ou un vécu qui floute l'image. Tout simplement, trouve un espace où tes talents peuvent se révéler, grandir et s'épanouir, en te proposant un ici et maintenant, exempt d'idées déjà faites et dépoussiérées de ces films en noir et blanc abîmés par trop de visionnage. Un espace où tu pourras te voir, t'entendre, oser t'envisager autrement, en osant un éclairage qui te mettra en valeur. Un espace où tu es libre d'être qui tu es, libre de regarder derrière sans culpabilité, libre d'oser t'expérimenter différemment, libre de partir à l'aventure et d'être surpris ou surprise par l'émergence d'un nouveau talent. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.